Et Monsieur le Président, je voudrais commencer par vous dire combien je suis choquée par les propos de votre vice-présidente ce matin. Je voudrais évoquer, je n'en suis pas encore revenue, je voudrais évoquer un jeune de 19 ans qui a quitté sa terre natale d'Algérie pour partir avec les Américains, faire le débarquement en Italie, en Provence, qui a traversé les Vosges, Colmar, qui est allé jusqu'en Allemagne. C'était mon père. Et en son nom, je ne peux pas accepter ces propos. Madame Debord fait énormément de mal, non seulement à la politique, mais surtout à la démocratie avec ce genre de comportement. J'en viens maintenant au sujet de ce budget. Il y a un an, on votait les orientations stratégiques transfrontalières de la région Grand Est. Et on attend toujours, je dois dire, les assises de la coopération transfrontalière qui était censée se tenir cet automne. Derrière donc les grands engagements qui ont été pris, la réalité, c'est que tout se décide depuis vos bureaux à Strasbourg, sans concertation. Alors il s'agit maintenant, dites-vous, de lever les derniers obstacles à la coopération à nos frontières. Les derniers ? Alors pour parler juste emploi, déplacement, est-ce que vous avez d'abord interrogé les travailleurs frontaliers lorrains pour qui rejoindre leur emploi est un cauchemar quotidien ? Le premier obstacle à lever ne serait-il pas d'avoir enfin un budget transfrontalier transversal et par pays, afin de savoir précisément où va l'argent de la région et pourquoi ? On pourrait regrouper par exemple les transports, les échanges, la formation, thèmes qui ont fait la preuve de leur utilité dans la politique transfrontalière de la région, bien qu'elle perde la compétence apprentissage. S'est-on d'ailleurs battu pour en faire une exception et la conserver et conserver donc cet engagement remarquable qui avait été le nôtre en Lorraine, comme il avait été le vôtre en Alsace, dans le domaine de l'apprentissage transfrontalier, avec la Sarre et le Bade-Württemberg. Le Grand Est se veut le socle de la coopération franco-allemande, c'était inscrit dans les orientations. C'est bien notre carte à jouer, étant la seule région française frontalière de l'Allemagne. Et le Grand Est serait inspiré d'aligner une politique et une ligne budgétaire précise et prioritaire à ce sujet. Au niveau de l'espace transfrontalier de la grande région, nous allons en prendre la présidence dans un an et je suis surprise de ne pas trouver dans ce budget d'explications sur les moyens de préparation mis en œuvre. J'étais la semaine dernière en séance plénière du Parlement de la Grande Région à Sarrebruck, qui est d'ailleurs oublié en page 1 de ce document. Il y a eu un long débat sur le sujet des migrations dans la Grande Région. Et je dois dire que la représentation du Grand Est s'apprêtait à voter un texte inacceptable. Prôner la solidarité, je cite, la solidarité inclusive dans le sens de l'accueil des migrants, la redistribution des réfugiés, l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est juste provoquant pour mes compatriotes, mais aussi les Belges, les Luxembourgeois, les Allemands qui veulent défendre leur identité, leurs intérêts prioritaires. Je suis fière de les avoir représentés. Cette motion prétend même que les flux de migrants diminuent en Europe, et j'ai dû rappeler que la France connaît une augmentation continue, plus 22% l'année dernière, et pour 2019, rien qu'à Metz, déjà plus 26% entre janvier et octobre, des clandestins pour l'immense majorité. Que les donneurs de leçons d'humanisme viennent en parler aux Messins qui n'en peuvent plus. Je passe maintenant au deuxième budget, d'accentuer la vocation européenne de la région Grand Est. 895 000 euros. Inaugurer des ambassades ne tient pas lieu de politique. Certes, il faut aller chercher l'argent public là où il est, mais quels sont les résultats concrets de l'ambassade à Bruxelles pour justifier ces charges salariales mirobolantes ? C'est un peu rapide de tout rapatrier en 2020 dans le personnel de la région. On aurait besoin d'avoir d'abord ce bilan. Et le document ne dit rien du bureau de Berlin. On aimerait savoir quelles actions vont être menées et avec quel budget. Ça se gâte encore avec le troisième budget, ouverture et solidarité internationale, le plus gros poste, 1,7 million. Vous invoquez une diplomatie des territoires, ce qui mélange tout, une fois de plus, comme pour le concept fumeux d'identité du Grand Est, de citoyenneté européenne. Alors si les mots ont un sens, la diplomatie internationale, c'est une prérogative des États, comme la citoyenneté concerne les membres d'une ville ou d'un pays et rien de plus. Une stratégie à 360 degrés, dites-vous, avec 13 régions partenaires, 9 coopérations thématiques. Vous êtes certes pas hors sol, mais vous êtes partout. C'est même une stratégie qui est illisible car vous n'avez pas su choisir entre les anciens partenaires. On retrouve à la suite l'Allemagne et le Japon. C'est assez curieux pour notre voisin. Et on ne parle plus de la Chine qui était l'objet de toutes les attentions l'année dernière.
On aurait besoin là aussi de savoir combien d'emplois créés, combien de contrats pour nos entreprises grâce à ces coûteuses politiques. Quant à l'Afrique, pour finir, Monsieur le Président, je le redis avec constance à chaque CP, à chaque fois que vous votez des subventions pour améliorer les revenus des agriculteurs du Bénin, l'industrie du tourisme au Maroc, ou doter les collectivités du Togo de fameuses marques de territoire, je répète que nous avons des devoirs prioritaires envers nos concitoyens, et vous me répondez, je vous reconnais la même constance, qu'il faut fixer les habitants de l'Afrique chez eux pour qu'ils ne viennent pas chez nous. 100% d'accord, mais je ne suis pas sûre de pouvoir vous faire confiance vu le bilan désastreux des gouvernements que vous avez soutenus en la matière. Nous œuvrons donc à un changement de cap au niveau national, attendu par une majorité de Français, et comme élus locaux, nous affirmons que les impôts locaux doivent servir les intérêts locaux.